Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Voilà. Toujours, le vrai Packer du Packer Plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok. Cette vidéo, j'aimerais que vous la partagez. C'est important. Surtout les Ivoiriens de l'Europe de l'Est. Ceux qui sont du côté de l'Ukraine, Bélarussie, Moldavie, Géorgie, Azerbaïdjan et autres, où se trouvent les Ivoiriens. Voilà. Tu as un problème. Voilà. Je pense que cette vidéo vous concerne. Voilà, c'est important. Et il faudrait que vous la partagez par cette vidéo. Voilà, on aurait tous voulu que cette vidéo, voilà, arrive au sommet de l'État parce que c'est important. Parce que c'est important, il faut qu'on en parle. Comme vous le savez, moi je suis blogueur depuis 2016. Voilà, 2016. Beaucoup diront, mais pourquoi est-ce que 2016, t'es pas trop connu, t'as pas trop d'abonnés? Non. 2016, je suis blogueur depuis 2016. Mais comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de bisbis avec certains blogueurs, voilà, sur le net qui m'ont mis les bâtons dans les roues. Voilà. Ce qui a fait que j'ai stoppé un peu. Voilà, et j'ai repris. Voilà, j'ai repris, mais pas comme avant. Voilà. Donc c'est pourquoi, généralement, vous ne voyez pas sur les réseaux, vous ne voyez pas trop sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je n'ai pas assez d'abonnés parce que j'ai eu plusieurs chaînes YouTube qui ont été supprimées. Voilà. Donc, bref, grosso modo, bref, on ne va pas parler de ça parce que ce n'est pas là le plus important. Aujourd'hui, ma cause, voilà, je voudrais parler, voilà, de la souffrance des Ivoiriens du côté de l'Europe de l'Est. Voilà. Du côté de l'Europe de l'Est, c'est important. Voilà, parce que là, je me rappelle bien lors de mon séjour, voilà, en Ukraine, lors de mon séjour en Ukraine, pendant 2 semaines, il y a un mois de cela, voilà, j'ai eu à rencontrer des frères ivoiriens, voilà, vivant en Ukraine, voilà, qui m'ont suggéré leurs problèmes. Et c'est important, il faut qu'on en parle. Parce que moi-même, j'ai fait aussi l'Ukraine, voilà. Je dirais, actuellement, je suis en, comment dirais-je, je suis à cheval, voilà, entre l'Ukraine et la Lettonie et aussi la Pologne. Donc c'est important, il faut qu'on en parle parce que là, c'est sérieux. Voilà, donc j'aurais voulu que les frères et sœurs de l'Europe de l'Est, voilà, puissent partager, voilà, cette vidéo-là. Et aussi des Ivoiriens qui ont des frères en Europe de l'Est, voilà, qu'ils puissent aussi, voilà, partager cette vidéo parce que c'est important. Comme je le disais, j'ai été pour 2 semaines de séjour, voilà, en Ukraine, voilà, et j'ai vraiment vu la souffrance, voilà, des Ivoiriens. Voilà, la souffrance des Ivoiriens, voilà, un sur le côté du passeport biométrique. C'est important, il faut qu'on en parle du passeport biométrique surtout. Voilà, il faut qu'on en parle surtout du passeport biométrique parce que depuis que cette histoire de passeport biométrique a été instaurée, vraiment, ça a mis beaucoup d'Ivoiriens, voilà, dans des problèmes. C'est important. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens, au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Bélarussie, au niveau de l'Azerbaïdjan, Moldavie, Géorgie et autres, j'en passe. Aujourd'hui, cette histoire de passeport biométrique vraiment a fait que beaucoup d'Ivoiriens, voilà, ne sont pas en règle. Voilà, d'autres depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, vraiment, pour ce problème de passeport biométrique, voilà, ont tout un problème. Voilà, ça c'est important, il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres Ivoiriens là-bas qui veulent se marier, régler les situations. Voilà, mais pour ce problème de passeport biométrique, voilà, parce qu'ils ont des anciens passeports périmés. Voilà, donc pour ce problème de passeport biométrique, ces personnes ne sont pas en règle. Vous voyez un peu, il y a des étudiants qui ont déserté pour cette histoire aussi de passeport biométrique. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être en règle si vous avez un passeport qui est périmé. Alors, on leur demande, pour avoir le séjour, on leur demande, il faudrait que ton passeport soit renouvelé. Voilà. Alors, si tu as un passeport, un ancien passeport, vous voyez un peu, et que tu dois renouveler, la seule condition, c'est de rentrer au pays, voilà, ou aller en Russie. Quand ces personnes se plaignent, on leur demande de rentrer au pays, voilà, ou d'aller en Russie.
Tu ne peux pas aller en Russie si tu n'es pas en règle. Parce que si tu sors du pays pour la Russie, mais comment tu rentres si tu n'es pas en règle? Ça, c'est un. Tu ne peux pas aussi aller au pays, voilà, si tu n'es pas en règle. Parce que si tu sors du pays, tu sors de l'Ukraine pour la Côte d'Ivoire pour faire un nouveau passeport, il faudrait que tu aies les moyens de pouvoir retourner. Parce que tu n'as pas le séjour. Il faudrait que tu aies les moyens de pouvoir faire un autre visa pour pouvoir retourner parce que tu es rentré, tu es reparti sans être en règle. Vous voyez un peu? Et là, c'est le problème. Voilà, c'est le problème que rencontrent beaucoup d'Ivoiriens dans ces pays-là. Voilà, dans ces pays-là, c'est important. Il faut qu'on en parle. Voilà, il faut qu'on en parle. C'est beaucoup de problèmes que rencontrent. C'est ces problèmes-là que rencontrent beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, dans ces pays-là. Problème de passeport biométrique. D'autres n'ont pas les moyens quand on leur dit bon, il faudrait rentrer au pays pour aller en Russie. Mais il faut de l'argent. Rentrer au pays, imagine le billet d'avion pour tous ceux qui habitent en Europe de l'Est, les Ivoiriens. Voilà, c'est cher. Vous voyez un peu? Parce qu'il n'y a pas de vol direct. Il faut d'abord passer par la Belgique, ou passer par la France, ou passer par la Turquie. C'est une histoire de 1000, 1500 euros ou 1500 $, le billet d'avion aller et retour. Vous voyez un peu? Donc, imaginons des personnes qui sont dans ces pays-là, voilà, qui ont du mal à travailler parce qu'ils ne sont pas en règle. Oui, qui ont du mal à travailler parce qu'ils ne sont pas en règle, parce qu'ils ont un problème de séjour. Mais imaginez-vous, où est-ce que ces personnes peuvent trouver cette somme-là, aller au pays et revenir? Beaucoup diront, mais la Russie est là. Mais la Russie, tu ne peux pas aller en Russie parce que si tu n'es pas en règle. Comment est-ce que tu peux avoir un visa pour la Russie? Parce que quand tu vas en Russie, il y a un visa. Et même si tu obtiens un document pour aller en Russie, mais ton retour, tu fais comment? Puisque tu es sorti sans être en règle. Donc ton retour, tu fais comment? Voilà le problème qui est là. Voici le problème qui est là. Voilà, voici le problème qui est là. Et c'est ce qui met beaucoup d'Ivoiriens, voilà, dans des problèmes de sans-papiers. Voilà, beaucoup ont eu des enfants ici. Voilà, en Ukraine, beaucoup des enfants ici en Ukraine. Voilà, beaucoup ont eu, veulent régler la situation. Oui, mais pour problème de passeport biométrique, ils sont tous bloqués. Beaucoup ont eu du boulot, beaucoup ont eu du boulot, mais pour problème de passeport biométrique, parce qu'ils ne sont pas en règle. Pour être en règle, il faudrait que ton passeport soit en règle. Voilà, pour avoir un séjour, il faudrait que ton passeport soit en règle. Et si le passeport n'est pas en règle, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, l'Ukraine est affiliée à l'Union européenne comme partenaire. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir avoir un boulot, on vous demande, comme je le dis, comme les deux me l'ont dit, ou cette personne m'ont dit, on vous demande d'être en règle. Comme en Europe de l'Ouest. Vous voyez un peu? On vous demande d'être en règle pour pouvoir avoir un bon boulot, pour pouvoir travailler. Mais si tu n'es pas en règle, comment tu peux travailler? Vous voyez un peu? Si tu n'es pas en règle, comment tu peux avoir du boulot? On vous demande toujours des papiers. Vous voyez un peu? Donc, c'est le problème des Ivoiriens au niveau de l'objet passeport biométrique. Voilà, c'est pour ça que je demande, voilà, à beaucoup de personnes de partager cette vidéo. Il faudrait que cette vidéo arrive au sommet de l'État. Voilà, et cette vidéo, moi, je voudrais interpeller le gouvernement Alassane Ouattara. C'est important. Le ministre des Affaires étrangères, voilà, et le ministre de la diaspora, s'il y en a, voilà, qu'ils jettent un coup d'œil au niveau des Ivoiriens de l'Europe de l'Est. C'est important. Qu'ils jettent un coup d'œil au niveau des Ivoiriens de l'Europe de l'Est. C'est important. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le côté de l'Ouest, tel que quand on dit les Ivoiriens de la diaspora, on a l'impression que nos autorités se concentrent seulement sur le côté de la France, de la Belgique, les Ivoiriens de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie ou de l'Espagne. Vous voyez un peu? Ou de l'Espagne. Ce qui n'est pas normal. Quand on dit Ivoiriens de la diaspora au niveau de l'Europe, c'est tout l'Europe, que ce soit l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Vous voyez un peu? L'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Mais on a tendance à croire que nos autorités sont beaucoup plus concentrées, voilà, sur l'Europe de l'Ouest. Vous voyez un peu? Alors que le président Alassane Ouattara a dit, un Ivoirien, même perdu, oui, même perdu dans le monde entier, quelque part dans le monde, voilà, ne sera jamais oublié. Mais on a tendance à croire que les Ivoiriens de l'Europe de l'Est sont vraiment oubliés. Parce que un Ivoirien qui n'a pas de passeport, mais je dirais que même un animal est mieux que lui. Parce que le passeport, c'est ta carte d'identité. À l'étranger, le passeport, c'est ta carte d'identité. Le passeport, c'est ta vie. Oui, c'est ta vie à l'étranger. C'est avec le passeport, s'il y a un problème, on peut savoir, voilà, d'où tu viens. Vous voyez un peu? C'est avec le passeport que tu peux régler ta situation. Oui, c'est avec le passeport en règle que tu peux régler beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas de passeport, tu as un passeport périmé.
Mais c'est comme si tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas légaliser ta situation. Et c'est vraiment dramatique. C'est vraiment, 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 vraiment dur. Voilà, pour nos frères, voilà, du côté de l'Europe de l'Est, toi qui as cité l'Ukraine, Bélarussie, Azerbaïdjan, Moldavie, Géorgie et autres, j'en passe. Oui, c'est même les gars, même du côté de la Lettonie, c'est la même chose pour faire un passeport de la Lettonie, vous êtes obligé d'aller en France ou en Belgique pour faire un passeport, ce qui n'est même pas normal. Voyez un peu, ce qui n'est pas normal. Prenons l'exemple des Congolais de Brazza, voilà, de Brazzaville. Voyez un peu, un petit pays de 4 millions d'habitants. Voyez un peu, un petit pays de 4 millions d'habitants. Voilà, qui viennent, d'après ce que j'aurais appris, qui viennent deux fois chaque année, oui, pour le passeport de leurs ressortissants dans ces pays que j'ai cités là. Vous voyez un peu, dans ces pays que j'ai cités là, qui viennent deux fois. On a même le Cameroun, quand on les voit, l'habitude de se moquer des Camerounais, les Camerounais font rien, mais au moins, les Camerounais, selon ce que j'ai appris, voilà, il y a eu une délégation camerounaise, voilà, qui s'est rendue même dans ces pays-là, en Ukraine et autres, pour pouvoir régler la situation des passeports biométriques de leurs ressortissants. Vous voyez un peu. Mais moi, je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire, un peu, le poumon de l'Afrique de l'Ouest, voilà, le poumon de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas avoir une valise d'empreintes biométriques pour pouvoir se déplacer et régler cette situation de passeport biométrique de ses ressortissants dans ces pays-là. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'aujourd'hui, selon les outils que j'aurais appris, mais les Ivoiriens sont maintenant nombreux en Europe de l'Est, tels qu'en Bélarussie, tels qu'en Ukraine, tels qu'en Moldavie et autres, j'en passe. Vous voyez un peu. Donc il faudrait que l'État, voilà, puisse acheter, voilà, comme je le dis, la valise diplomatique déplaçable pour les empreintes, pour le passeport biométrique, afin de pouvoir régler le cas de ces citoyens, voilà, au niveau de ces pays-là. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle. Parce que les Congolais, 4 millions d'habitants, un petit pays, hein, qui arrivent à avoir même 2 mallettes, vous voyez un peu, pour les empreintes biométriques, pour le passeport biométrique. Les Camerounais, vous voyez un peu, et ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas gérer ce problème-là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas avoir une valise pour les empreintes biométriques pour régler le problème de ses citoyens au niveau de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je demande aux frères, partagez cette vidéo afin que cette vidéo puisse arriver au sommet. Voilà. Puisse arriver au sommet. Oui. Puisse arriver au sommet de l'État. Parce que c'est important. Parce qu'il y a des Ivoiriens ici, voilà, que je pas, les Ivoiriens ici que j'aurais appris, qui sont là, qui sont bloqués pour une histoire de passeport biométrique qui ne peut pas être en règle, qui ne peut pas se marier, qui ne peut pas régler la situation. Ce n'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Et ça, je pense que moi, j'interpelle le gouvernement Alassane Ouattara. C'est important. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Ivoiriens de la diaspora, voilà, des Ivoiriens de la diaspora. Oui, des Ivoiriens de la diaspora. Parce qu'on dit diaspora, les gars ont tendance à rouler, à traîner au niveau de l'Europe, de l'Ouest, tel que la France, tel que la Belgique ou l'Angleterre. Non, 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 non. Il faudrait vraiment aller un peu plus loin. Voilà. Il faudrait aller un peu plus loin ou soit interpeller les autorités en Russie. Voilà. Leur trouver une mallette d'empreintes pour les passeports biométriques. Voilà. Pour des Ivoiriens dans ces pays que je viens de citer là. Parce que c'est important, c'est urgent. Un Ivoirien ne doit pas être bloqué pour une histoire de passeport biométrique. Voilà, ça c'est un. Et je voudrais aussi attirer l'intention, voilà, du gouvernement, Alassane Ouattara aussi, afin qu'il puisse aussi aider, voilà, nos frères aussi du côté de l'Europe de l'Est. Voilà, surtout dans les pays où je viens de citer, Azerbaïdjan, Ukraine, Bélarussie, Moldavie, Géorgie, la Lettonie, Estonie, tout ça, c'est important. Il faudrait qu'au moins, le gouvernement puisse au moins, voilà, aider ces personnes-là, sur le côté aussi financier. Voilà, même si chaque 3 mois, hein, l'État peut leur donner au moins même $200. Oui, $200 ou $150, en fait, qu'ils puissent se débrouiller avec. Le temps qu'ils puissent trouver au moins quelque chose à faire, eh bien, écoute, je pense que ce serait bien. Ce serait la bienvenue. Parce que c'est important, parce que les Congolais le font. Oui, les Congolais le font. Que tu sois étudiant ou pas, mais les Congolais le font pour les étudiants. Hein? C'est important. D'autres pays en font cela. Donc, c'est aussi important, parce que là, c'est le besoin de tout un chacun.
voilà, dans ces pays-là, que je suis en train d'exprimer parce que je suis un blogueur depuis 2016. Voilà, je devais faire cette vidéo depuis fort longtemps, mais compte tenu, voilà, de mes préoccupations, voilà, aujourd'hui, je me suis dit non, comme j'ai un bout de temps, il faudrait que j'en parle parce que cette histoire perdure. Voilà, perdure. Et moi, je pense que c'est parce que l'État n'est pas au courant, c'est parce que le gouvernement, vous voyez un peu, le gouvernement Alassane Ouattara n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau de l'Europe de l'Est. Voilà, donc c'est le moment d'interpeller le gouvernement Alassane Ouattara afin que le ministre, voilà, des Affaires étrangères, voilà, le président ou le ministre des Affaires de la diaspora, voilà, du côté de l'Europe, doit vraiment s'imprégner des réalités, qu'il envoie certains émissaires, voilà, qui l'entourent, à pouvoir sillonner, voilà, ces pays-là, afin de pouvoir s'imprégner des problèmes des Ivoiriens au niveau de là-bas. Voilà, c'est important. C'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important. Donc cette vidéo-là, partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum. Que cette vidéo puisse arriver au sommet, voilà, de l'État. Et que le président Alassane Ouattara puisse aussi entendre cela. Voilà, parce que c'est important. C'est important, ce n'est pas long. Si je pense que, voilà, tout a été dit. Il ne pas que du pas que plus. Voilà, moi-même du côté de l'Europe de l'Est. Si ciao, ciao.